Bonjour, nous avons une séance d'orthographe, l'imla, on dit l'orthographe ou bien la dictée. Alors, certains mots, certains termes ont une même prononciation. On entend le même son, mais pas la même écriture. C'est ce qu'on appelle les homophones. L'homophone, on peut diviser ce mot en deux parties. Il y a homo qui veut dire même, nefs, et phone qui veut dire le son, as-sawt, nefs as-sawt. Alors, les exemples qu'on va voir contiennent des sons identiques ou bien similaires, les mêmes sons, mais ils n'ont pas la même écriture. Nefs al-nutq, ولكن ليس نفس الكتابة. Mais bien sûr, on va voir quelle est la nature de ces mots qui se ressemblent au niveau du son. Il faut en profiter. La neige peut fondre demain. Alors, ici nous avons une phrase, et donc la phrase se termine par un point. Il faut en profiter. La neige peut fondre demain. الثلج يمكن أن يذوب غدا. Alors ici, peut, c'est au présent. La neige peut, le verbe pouvoir, d'accord? Le verbe pouvoir. Alors, il faut en profiter. يجب أن نستفيد. La neige, الثلج يمكن أن يذوب غدا. D'accord? Alors, nous avons ici, on va voir peu, est-ce qu'il a le même sens? Nous serons tous heureux s'il y a un peu de neige dans le jardin. Alors, le mot qui se répète ici, c'est peu, mais avec P-E-U. Alors, est-ce qu'il y a une différence au niveau de la nature? Oui, bien sûr. Peu, c'est un verbe pouvoir. Alors, peu ici, c'est un adverbe d'intensité qui est l'antonyme ou bien le contraire de beaucoup. Nous serons, le verbe être au futur. Nous serons tous heureux s'il y a un peu de neige dans le jardin. Dans le jardin, c'est un complément circonstanciel de lieu. Alors, peu, c'est pas un verbe, mais c'est un adverbe. D'accord? Troisième exemple. Peux-tu me prêter ton stylo? On ne peut pas dire peux-tu me prêter votre stylo? Ou bien je dis pouvez-vous me prêter votre stylo? Ou bien peux-tu me prêter ton stylo? Je ne vais pas dire peux-tu ou là pouvez-vous me prêter ton stylo? Non. On a employé ici la deuxième personne du singulier. De même, on emploie ici le singulier. Nous avons ici une question. Nous avons une phrase interrogative, d'accord, qui exprime une question. Et nous avons ici, dans la question, on inverse le sujet. Le sujet devient, prend la place du verbe et le verbe prend la place du sujet. Alors, tu peux me prêter ton stylo. Alors, peut, ici, c'est le verbe pouvoir, d'accord? C'est le verbe pouvoir. Alors, la réponse, il peut dire, je peux, avec X, je peux te prêter mon stylo. Je peux te prêter mon stylo. Alors, ici, nous avons peut avec X, peut avec T lorsqu'il s'agit de la troisième personne singulier, et peut ici, c'est un adverbe. Alors, peux-tu me prêter ton stylo? هل تستطيع أن تقرضني قلمك? La réponse, oui ou non. C'est une interrogation directe, totale. On répond par oui ou par non. Alors donc, nous avons ici le verbe pouvoir, comme dans le premier cas. Seulement ici, c'est à la troisième personne, ici c'est à la deuxième personne. Quatrième phrase. Il est en retard ce matin. إنه متأخر هذا الصباح. Il se peut qu'il soit malade. Il ici,
c'est pas un pronom personnel, c'est un pronom impersonnel. Il se peut qu'il soit malade. Après, il se peut, nous avons toujours le subjonctif. Alors, ici, il se peut, nous avons avec T, donc c'est un verbe, c'est le verbe pouvoir, un verbe de troisième groupe. Alors, peut avec T, comme ici, peut avec X, peut sont, alors à la fin il y a U, ce sont des homophones, hein, ils n'ont pas des homographes, ils n'ont pas la même écriture. D'accord? Alors, lorsque nous avons l'orthographe, il faut faire attention, il faut distinguer entre le verbe et l'adverbe. Cinquième phrase. Peu importe le temps qu'il fera, nous partirons quand même. Peu importe, c'est-à-dire, ce n'est pas très important. Ce n'est pas important le temps qu'il fasse. Alors, qu'il fait beau ou qu'il fait mauvais, nous partirons quand même. Alors, peu ici, hein, c'est un adverbe. Hein, cette expression utilisée pour ce n'est pas important le temps qu'il fera. Ce n'est pas important le temps qu'il fera. Nous partirons, le verbe partir au futur. Alors ici, il s'agit d'un adverbe et non pas d'un verbe. Alors le verbe, l'adverbe, le nom, l'adjectif, l'article sont les parties du discours. Peu importe le temps qu'il fera, nous partirons quand même. Je peux commencer la phrase, nous partirons quand même, peu importe le temps qu'il fera. Phrase suivante, tu peux apprendre à nager. Nous avons ici peut, il contient un X, c'est la deuxième personne du singulier. Nous avons comme ici peut, tu peux. Nous avons ici peut avec U à la fin, comme ici. Donc, c'est un adverbe. Alors, tu peux apprendre à nager. تستطيع أن تتعلم السباحة. Nous avons le sujet, le verbe et le deuxième verbe à l'infinitif. Lorsque deux verbes se suivent, le deuxième se met à l'infinitif. À nager, c'est un complément d'objet indirect. Ah donc, c'est peut, c'est le verbe pouvoir et non pas l'adverbe. Alors, pour résumer, on peut dire que les homophones sont des mots qui se prononcent de la même manière, mais qui ont une écriture différente. Le cas ici, nous avons pouvoir, le verbe, et nous avons peu, l'adverbe. Donc, alors, à l'orthographe, il faut essayer de ne pas confondre les mots qui ont une même prononciation. Le verbe exprime l'action, alors que l'adverbe, il est invariable, il ne change pas. S'il y a peu de neige, s'il y a peu de pluie, etc. D'accord? Merci pour votre attention et à la prochaine. Salut.